défilent les pages de Jeanne Orient, avec Annie Deveau-Berthelot et son recueil « Par un matin de brume » aux éditions Le Lys Bleu. C'est une recluse volontaire, Annie Deveau-Berthelot, recluse non pas hors du monde, mais recluse dans un amour magnifique, un amour impossible, un amour éternel. Alors elle s'est recluse dans une correspondance poétique avec l'autre. Lui est un immense poète, c'est un philosophe aussi. Lui, je crois qu'on le connaît tous. Elle était biologiste. Puis, elle est poète aussi. Il y a entre eux quelque chose d'indéfinissable qui nous échappe, qui échappe aux règles normées de la vie normale. Il y a aussi une différence d'âge. Il y a des kilomètres de géographie. Il y a des deux côtés des familles qu'il a fallu protéger. Mais il y a ce fil de conversation intime qui devient de plus en plus visible et qui nous est offert. Annie Deveau-Berthelot s'inscrit justement dans ce creux entre le silence et les mots, et peut-être que c'est cela qui nous bouleverse. Deux vies se sont tissées en elle, la sienne et l'autre, celle avec l'immense poète. Deux styles se sont retrouvés dans son écriture, le sien et aussi un peu de l'autre. À chaque livre, à chaque recueil, nous découvrons une magnifique histoire d'amour qui, ne pouvant exister en vrai, malgré les rencontres, les retrouvailles, tout s'est condensé dans la poésie. Elle s'est emboîtée dans cette correspondance dont nous sommes témoins, échos, lecteurs. Et le temps, toujours de la partie, de toutes les parties, s'est mis soudain à prendre allure de départ, du moins de l'ombre d'un départ que nous espérons sera encore lointain, très lointain. Mais Annie le sait, le temps est méchant. Il faut dire pour l'autre, pour nous, mais surtout pour elle. Oui, pour elle, la silencieuse, la raflée, la vaillante. Il faut qu'elle puisse dire tout ce qu'elle a à dire. Depuis l'enfance, elle a à dire. Il faut lire les autres recueils. Comme si le destin continuait à vouloir l'accabler. Pourtant, il lui a offert une magnifique trouée de lumière. Mais cela n'empêche pas la nostalgie, plus encore, cette boule au fond de la gorge. Elle écrit « Il a fleuri le vieux rosier, c'est peut-être la dernière fois. Tant de roses, offertes au silence. » Dans ce dernier recueil, il y a la peur qui s'est glissée, la peur de perdre cet autre qui la tenait debout. Elle aussi, elle le tient debout, elle le tient vivant. Ma vie est un grand vide, je dors avec tes mots, ne t'en vas pas. Magnifique supplique. Et comme un retour en arrière, au tout début du début, elle confie « Pour toi, j'étais venue. Au moment de partir, j'ai osé un baiser sur ta joue. Ta joue était si douce. Avec toi, ma vie ainsi commençait. » Et encore cette forme de joie à vif. Ton numéro s'affiche, mon cœur qui palpite, il n'y a plus que toi et moi. Le reste est si loin. Enclose mais éclose, Annie Deveau-Berthelot, difficile équilibre entre le bruit du monde et son monde à elle avec lui. Elle raconte le vent, le citronnier, le vent encore, une larme, le vent encore, et elle écrit « Le vent effeuille les arbres. Dans mon rêve, nous étions où le monde finit. » Et toujours cette vie parallèle, tant d'années, on ne pense jamais assez à l'exigence de retenue que demande une double vie quand il est impossible d'en faire une seule. Alors Annie écrit, alors Annie prend des trains, alors Annie se promène dans sa propre vie, mais elle vit dans son autre vie. Elle, lui, elle et lui et elle. Et toujours ce temps qui s'est mis à courir, et soudain une ombre qui devient un peu plus sombre, il faut continuer à se rejoindre. Alors elle passe de l'autre côté de l'ombre pour rester dans ce qui est sa grande lumière. Pour me rapprocher de lui, j'entre dans sa nuit. Chaque pas ajoute un peu à son silence. Par un matin de brume aux éditions Le Lys Bleu est un merveilleux recueil de poésie. En refermant le recueil, je me pose encore cette question. Pour qui écrit-elle Annie Deveau-Berthelot? Je crois qu'elle écrit pour elle. Pour nous dire elle. Pour la beauté de cet amour entre elle et lui, pour le terrible des séparations entre elle et lui, pour tout ce temps, avec et loin de lui. Pour raconter ses peines, ses joies, ses peurs. Mais elle écrit pour elle. Elle n'écrit que pour elle. Pour enrouler toute sa vie autour de cette calligraphie de signes, cette calligraphie de haute solitude, de haute poésie, d'amour fou.
Elle écrit pour brûler plus encore, incandescente, Annie. Et puis, elle ne veut pas lâcher prise. L'ombre rôde, mais Annie écrit encore au point de joie, au point de croix. Je l'avais déjà dit, qui va encore aussi loin dans la réalité du silence et de l'attente, qui encore se lève, prend sa plume et largue tout pour garder cet art minimaliste du délire. Quelques mots, une immensité, quelques mots, des images en pagaille, quelques mots, une musique qui nous fait tanguer. Qui écrit encore comme cela? Beaucoup probablement, mais Annie de Vauberthelot, c'est sûr. Et le vertige nous prend. Que deviennent ces êtres qui se métamorphosent autour de l'autre? Que deviendront ces poèmes à l'écho de l'autre? Que deviendra-t-elle sans l'écho de l'autre? Mais elle a encore dans sa mémoire des poèmes à écrire, Annie. Elle a encore beaucoup à raconter. Et puis lui est toujours là, visible par tous et surtout par elle. Magnifiquement visible, par un matin de brume. C'était Au fil des pages de Jeanne Lorient, avec Annie de Vauberthelot et son recueil Par un matin de brume, aux éditions Le Lys Bleu. Musique de générique, Alain Waro.